J'ai compris que quelque chose n'allait pas avant même de me perdre. Au début, c'était une randonnée normale, un sentier, de l'air frais, le bruit de la forêt. Mais le deuxième jour, le silence était différent. Il était trop épais, comme si la forêt retenait son souffle. C'est alors que j'ai trouvé des empreintes de pieds nus dans les fourrés. Elles étaient fraîches, et ce n'étaient pas les miennes. Dans de telles conditions, une personne a le choix, paniquer ou agir. J'ai choisi cette dernière option. Je ne savais pas alors que la forêt n'est pas seulement des arbres et des chemins. Elle a une mémoire, elle a ses propres habitants, et ils ne veulent pas toujours que vous partiez. Je me suis toujours considéré comme une personne rationnelle, quelqu'un qui fait plus confiance à la logique qu'à l'intuition, qui essaie de comprendre les choses même si elles semblent incompréhensibles. Mais aujourd'hui, en regardant l'épais brouillard qui enveloppait les arbres autour de moi, j'ai soudain réalisé que la logique n'est pas toujours utile lorsqu'on est seul avec la nature. Je marchais sur un sentier isolé dans un parc national près de la frontière canadienne. J'avais l'intention de passer quelques jours loin du bruit de la ville, d'éteindre mon téléphone et de profiter de la paix. Le silence de la forêt me promettait la détente, mais voilà qu'au deuxième jour, cette paix commençait à se transformer en quelque chose d'autre. Cela a dû se produire dans l'après-midi. J'avais perdu mon chemin. Rien de grave, me suis-je dit à ce moment-là. J'avais un navigateur GPS et une carte, et je savais très bien que dans ce genre de randonnée, il faut rester calme. Cependant, à chaque pas, le chemin devenait moins visible et les arbres plus denses. Le soleil commençait à se cacher derrière les nuages et je sentais une légère angoisse monter dans ma poitrine. La forêt était pleine de petits bruits, le craquement des branches sous les pieds, le murmure du vent dans la cime des arbres. Il me semblait que tout cela n'était qu'un décor. Mais un décor pour quoi faire ? Ce voyage était prévu depuis longtemps. Au printemps, j'ai acheté un nouveau sac à dos, des chaussures de trekking confortables et un livre sur la survie dans la nature. Si vous m'aviez demandé pourquoi j'avais besoin de tout cela, je vous aurais répondu que je voulais simplement essayer quelque chose de nouveau. Le rythme de la ville m'épuisait et je rêvais de quelques jours de silence, sans réunion ni appels incessants. Cela ressemblait à l'évasion parfaite, une évasion dans la nature. J'ai choisi un itinéraire dans un parc national situé à quelques heures de chez moi. C'était une destination touristique populaire, mais j'ai décidé d'éviter les endroits bondés et de choisir une partie plus reculée de la forêt. Il y avait de beaux paysages, de petits lacs et peu de gens. Pour moi, c'était un avantage. Mon plan était simple. 2 nuits dans la forêt. J'allais planter une tente, marcher quelques dizaines de kilomètres, respirer l'air frais et revenir avec de nouvelles forces. Mon sac à dos contenait le minimum nécessaire: eau, nourriture, trousse de secours, lampe de poche, couteau, carte, boussole et bien sûr un téléphone. Mais je m'étais promis de ne pas l'utiliser. Cela faisait partie de l'idée, n'est-ce pas? Le premier jour s'est parfaitement déroulé. J'ai trouvé un endroit agréable pour camper près d'un petit ruisseau, j'ai fait un feu, j'ai préparé du café et j'ai lu un livre au soleil du soir. La forêt semblait accueillante et même amicale. Son silence était apaisant et le bruissement des feuilles était comme une chanson apaisante. Je dormis mieux que jamais cette nuit-là. Mais le lendemain matin, quelque chose a changé. Ce n'est pas le chant des oiseaux qui m'a réveillé, mais un étrange silence. C'était comme si quelqu'un avait coupé le son. J'ai tout de suite senti que c'était quelque chose d'inhabituel. Mais j'ai essayé de ne pas y prêter attention. J'ai pris mes affaires et je me suis mis en route. Le chemin s'enfonçait dans la forêt et je me sentais en confiance. À l'heure du déjeuner, j'étais même détendu, pensant aux photos que je prendrais près du lac que j'allais atteindre. Et puis j'ai fait une erreur. Je n'ai fait qu'un virage de plus, ça n'avait l'air de rien. Mais au fur et à mesure que j'avançais, je me suis rendu compte que le chemin ne ressemblait plus à ce qu'il devrait être. Il était de moins en moins clair et les arbres qui semblaient être les mêmes me donnaient l'impression de marcher en rond. Je me suis arrêté et j'ai regardé la carte. D'abord calmement, puis un peu irrité. Une petite panique s'est installée, mais je ne l'ai pas laissé prendre le dessus. Je sais ce qu'il faut faire, je vais faire demi-tour. C'est aussi simple que cela. Mais le chemin du retour semblait différent, comme si le chemin avait disparu et que j'étais pris au piège. L'environnement était le même, des arbres, de la mousse, un vert terne. Et ce silence, il était trop épais, comme s'il absorbait tous les sons, même le bruit de mes pas. À ce moment-là, je pensais encore pouvoir contrôler la situation. Mais la peur montait déjà dans mon cœur. Aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais dû retourner au camp, même si cela m'aurait pris le reste de la journée. Mais sur le moment, j'en ai décidé autrement. Le navigateur m'a montré que le lac que je cherchais était tout proche. J'ai pensé qu'en avançant un peu, je retrouverais un point de repère familier et que je reprendrais confiance. Cette décision a été le premier pas vers le chaos. J'ai marché de plus en plus loin, mais les repères de la carte ne correspondaient tout pas à ce que je voyais autour de moi. La forêt changeait, les mêmes arbres, la même herbe, mais tout était différent. Les arbres devenaient plus grands, les branches plus épaisses, et la lumière commençait à disparaître même en plein jour. Il semblait que le ciel n'était jamais clair, comme si le soleil ne traversait pas ce dôme. Puis j'ai commencé à entendre des sons, pas évidents,
lent, pas clair, comme le craquement d'une branche loin devant. S'il n'y avait pas eu ce silence obsessionnel plus tôt, j'aurais pu penser qu'il s'agissait simplement des bruits habituels de la nature. Mais ici, il semblait déplacé. C'était comme si quelqu'un ou quelque chose bougeait derrière moi, mais chaque fois que je m'arrêtais pour écouter, il disparaissait. C'est la première fois que je me suis senti vraiment vulnérable. Mon sac à dos est soudain devenu plus lourd et mes jambes se sont mises à ressembler à du plomb. Je me suis souvenu d'avoir lu un article sur les touristes qui se perdent dans la forêt. La panique est leur pire ennemi, disent-ils. Je me suis donc forcé à m'arrêter, j'ai sorti ma carte, ma boussole et mon navigateur. Mais rien ne fonctionnait comme prévu. La boussole semblait avoir un comportement étrange. La flèche vacillait brusquement, puis se figeait. Le GPS indiquait ma position à plusieurs kilomètres de distance. Cela devait être impossible. J'ai vérifié les piles, essayé de mettre à jour ma position, mais le signal était faible et les données étaient erronées. J'ai décidé de faire marche arrière, bien que je ne sois plus sûr de savoir où se trouvait cette marche arrière. La notion de temps s'est estompée. De temps en temps, je regardais ma montre, mais les aiguilles semblaient plus lentes que d'habitude. J'avais l'impression de marcher depuis des heures, mais le terrain ne changeait pas. Finalement, je me suis retrouvé devant un arbre tombé que j'avais certainement déjà vu auparavant. Les roues de mon esprit se sont mises à tourner plus vite. Je tournais en rond. J'avais peu d'eau et la nourriture était destinée à un dîner léger. Cela m'a rendu encore plus nerveux. Je ne savais pas combien de temps encore je pourrais rester sain d'esprit. Mais le pire était encore à venir. Lorsque je suis passé devant le même arbre pour la deuxième fois, j'ai vu quelque chose sur le sol. Un petit tas de feuilles, de mousse et de terre. Quelque chose y brillait. Je me suis penché et j'ai sorti un petit objet métallique. Une vieille cuillère rouillée. Sa forme était étrange. Le manche était abîmé, comme s'il avait été cassé par des mains. Une idée me vint à l'esprit. Je n'étais pas le premier à venir ici. Mais qui était là avant moi? Et surtout, où sont-ils maintenant? J'ai tenu cette cuillère dans ma main, sentant sa froideur même à travers ma paume. C'était une chose ordinaire, mais son apparition dans la forêt profonde me paraissait anormale. Quelle que soit la personne à qui elle appartenait, elle était déjà venue ici. Mais quand? Et pourquoi sa cuillère gisait-elle dans la mousse? Je regardais autour de moi. Les arbres étaient immobiles. Leurs cimes se perdaient dans la lumière grise. Rien ne révélait la présence d'une autre personne, mais la peur commençait à m'envelopper comme un brouillard invisible. J'ai mis la cuillère dans ma poche et je me suis forcé à avancer. Chaque pas était plus difficile. Les branches sous mes pieds se brisaient plus bruyamment que nécessaire. Les ombres des arbres s'allongeaient alors que le soleil semblait avoir disparu depuis longtemps et le silence redevenait anormal, comme au premier matin. Il m'obligeait à écouter ma propre respiration et chaque son me paraissait étranger. Je ne me sentais plus propriétaire de cet endroit. Quelques heures plus tard, j'ai trouvé autre chose. C'était un petit morceau de tissu séché par la saleté. Je l'ai ramassé, espérant qu'il s'agissait d'un indice, une partie des vêtements du touriste qui avait laissé une trace. Mais le tissu ne ressemblait pas aux vêtements modernes. Il avait l'air vieux, usé, comme s'il avait été abandonné depuis des décennies. Mon cerveau s'est involontairement mis à dessiner des images. Quelqu'un s'était égaré ici, il y a longtemps, peut-être même avant moi, et avait laissé ces morceaux derrière lui. J'ai repoussé ces pensées et je me suis forcé à continuer. Mais à présent, la peur m'accompagnait à chaque pas. Il semblait que la forêt en savait plus sur moi que je n'en savais sur elle. J'ai commencé à imaginer que j'étais suivi. Lorsque je me suis arrêté et retourné, il n'y avait personne, mais je sentais ce regard, froid, invisible, inexorable. Le soir venu, j'ai compris qu'il était inutile d'aller plus loin. Je devais trouver un endroit où dormir. C'était la décision la plus effrayante de la journée. Je n'avais plus confiance en cette forêt. C'était l'ennemi. Mais la fatigue m'a fait céder. Je trouvai un petit espace, entre les arbres, me clôturai avec des branches cassées comme dans un film de survie pour enfants et m'assis le dos contre le tronc. L'obscurité est venue rapidement. Elle ne m'a pas étreint comme une nuit en ville, mais m'a pressé comme quelque chose de vivant. Mon feu brûlait, mais sa lumière semblait trop faible. Elle ne parvenait pas à disperser les ombres qui se déplaçaient au loin. Et les sons, ils étaient plus proches maintenant, à peine audibles, mais assez forts pour me donner la chair de poule. À un moment donné, je me suis rendu compte que je n'étais pas seul. Des bruits de pas, silencieux, presque imperceptibles, venaient des profondeurs de la forêt. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un animal, mais ces pas étaient rythmés, humains. Ils s'approchaient prudemment, puis s'arrêtaient. Je suis resté immobile, le cœur battant si fort que j'avais peur qu'ils me trahissent. Quand j'ai osé regarder derrière le feu, il n'y avait rien dans l'obscurité, mais je n'avais plus confiance en mes yeux. Je savais que quelqu'un était là. La nuit fut interminable. Je n'ai pas dormi une seule minute. Mes yeux brûlaient de tension et mon esprit était rempli d'images terrifiantes. Ce n'est que lorsque l'aube a commencé à percer à travers les arbres que j'ai compris que je devais partir. Je devais quitter cet endroit. Mais avant d'atteindre le chemin, mes yeux se sont posés sur le sol à côté du feu. Il y avait des empreintes sur le sol, claires, humaines, pieds nus. Elles n'étaient pas là hier. Je me suis tenu au-dessus de ces empreintes et chaque cellule de mon corps a crié « Courez !» Elles étaient trop claires,
trop fraîche pour être accidentelle. Quelqu'un était passé par là. Cette pensée m'a brûlé comme de l'acier chaud. Je n'avais plus le droit à l'erreur. Chaque mouvement, chaque pas était désormais une question de survie. J'ai mis mon sac à dos sur mes épaules et je me suis mis en route sans hésiter. Le sentier, qui n'existait plus, s'avançait entre des arbres touffus. Le soleil était bas et hostile. Ses rayons ressemblaient plus à de doux coups de colère. La lumière, ici, semblait n'avoir aucun pouvoir. Elle était enfouie dans les ombres, me donnant l'impression de marcher vers quelque chose d'invisible, mais d'inéluctable. Les arbres semblaient se refermer sur moi comme une cage. Leurs branches s'étendaient jusqu'au sol, couvrant la moindre lueur d'espoir. Et les bruits, ils devenaient de plus en plus forts. Je n'arrivais plus à me convaincre que ce n'était que le vent. Le craquement des branches derrière moi était clair, comme si quelqu'un d'invisible me suivait. D'abord lentement, comme prudemment, puis de plus en plus près, avec plus d'assurance. N'y tenant plus, je me suis retourné. Il n'y avait rien, seulement des arbres, immobiles comme des soldats. Mais je savais que c'était une tromperie, qu'il y avait quelque chose qui se cachait dans ces ombres et que je ne pouvais pas voir. Je me suis forcé à continuer à marcher, mais mes pas ont commencé à s'accélérer. Je ne marchais plus, je courais. Mon sac à dos se balançait, me faisant perdre l'équilibre, mais je ne pouvais pas me permettre de m'arrêter. Et c'est là que c'est arrivé. J'ai entendu une voix, basse, chuchotée, presque indéchiffrable, mais suffisamment claire pour reconnaître que ce n'était pas mon imagination. Je me suis arrêté. Je respirais par à-coups et ma poitrine me faisait mal à cause de l'effort. J'ai involontairement tourné la tête dans la direction du son. Il y avait quelque chose qui bougeait entre les arbres. Je ne pouvais pas voir les détails, mais ce n'était pas un animal. C'était une silhouette humaine, mais étrange. Elle se tenait trop immobile. Son corps était courbé comme les branches de ces mêmes arbres. Je ne pouvais pas détourner le regard, et mes jambes refusaient de bouger. Puis j'ai compris que ce n'était pas réel. Les gens ne ressemblent pas à ça. Ils ne restent pas immobiles. Mais en même temps, je n'arrivais pas à me convaincre que ce n'était que ma peur, un jeu d'ombre et de lumière. Je sentais que ses yeux me regardaient droit dans les yeux, même si je ne les voyais pas. Et ce silence, il semblait se rassembler autour de moi. Je me suis mis à courir. Perdant le contrôle, j'ai couru dans les fourrés, m'accrochant aux branches, tombant à genoux, mais me relevant à chaque fois. Chaque pas semblait être le dernier, chaque craquement de branche, quelque chose de menaçant. Ma respiration se confondait avec les bruits de la forêt et je ne pouvais plus distinguer si c'était moi ou quelque chose qui me poursuivait. Quand j'ai débouché dans une petite clairière, je l'ai vue, une vieille cabane en bois. Elle était abandonnée avec un toit et des fenêtres cassées, mais je n'ai pas hésité. Je me suis précipité vers la porte, je l'ai poussée et je me suis retrouvé à l'intérieur. Cet endroit n'avait pas l'air sûr, mais c'était le seul espoir. Je refermai la porte et m'y adossai, essayant de reprendre mon souffle. La cabane était vide, il n'y avait que de vieux meubles, des planches pourries sous les pieds et une odeur d'humidité. Mais sur le sol, j'ai vu encore plus de traces de pas. Elle menait à un coin où il y avait une pile d'objets. Je me suis approché, tenant le couteau dans mes mains, même si je savais déjà qu'il ne m'aiderait pas. C'était un sac à dos, semblable au mien, mais plus vieux. À l'intérieur, il y avait une carte, une boussole, une photo. Il y avait un homme dessus. Je n'ai pas eu besoin de regarder longtemps pour me rendre compte que c'était moi. Je suis resté au-dessus de ce sac à dos, la carte et la boussole me tombant des mains comme s'il s'agissait de pain grillé. La photo était toujours dans ma main et je ne pouvais pas détourner le regard. C'était impossible. Je savais pertinemment que cette photo n'avait jamais existé. Elle avait l'air vieillie, légèrement usée sur les bords, comme si elle avait été portée pendant de nombreuses années, mais c'était moi. Cela ne pouvait être personne d'autre. Mon esprit était coincé entre la peur et les tentatives de rationalisation. Si c'était un piège, quelqu'un aurait laissé la photo derrière lui. Mais pourquoi ? Et qui ? Je me mis à regarder autour de la cabane, espérant trouver au moins un indice. Mais tout donnait l'impression qu'il n'y avait pas du âme qui vive depuis longtemps. Les murs étaient un lit pourri et la poussière s'étalait en couches sur le sol. Dans chaque coin, je pouvais sentir la puanteur de l'humidité et de quelque chose de vieux, mort depuis longtemps. Ma lampe de poche brillait faiblement et chaque ombre me semblait vivante. Et puis je l'ai entendu, un murmure. C'était silencieux, à peine audible, mais c'était suffisant pour que je me fige. Au début, j'ai cru que c'était le vent, mais il s'est éclairci. Les mots étaient indéchiffrables, mais on aurait dit qu'il me disait quelque chose directement à l'oreille. J'ai reculé de quelques pas. Je me suis appuyé contre le mur et, à ce moment-là, quelque chose a frappé brutalement à la porte. Le coup était fort, rythmé, comme un marteau. J'ai senti mon cœur se mettre à battre si vite que ses battements résonnèrent dans mes oreilles. Mes mains étaient froides et je ne pouvais pas me forcer à bouger. La porte ne s'est pas ouverte, mais le bruit a continué, de plus en plus fort. Il me semblait qu'ils allaient tomber et que je verrais qui était derrière eux. Mais je ne voulais pas le voir. J'ai commencé à reculer jusqu'à ce que je tombe sur un vieil escalier en bois menant au grenier. C'était une décision stupide de monter, mais je n'avais pas le choix. Quelque chose se tenait de l'autre côté de la porte et n'allait pas partir. J'ai grimpé les marches en gardant à peine l'équilibre, chaque planche grinçant si fort qu'il semblait que tout le monde autour de moi pouvait l'entendre. Il faisait sombre dans le grenier. L'étroite fenêtre ne laissait passer qu'une faible lumière. Mais là, dans le coin, j'ai vu quelque chose qui m'a
m'a figé sur place. Un autre sac à dos, le même que le mien, mais encore plus vieux. Et à côté, un journal intime. Mes mains ont tremblé quand je l'ai pris. Les pages étaient jaunes avec des taches qui pouvaient être du sang ou simplement de la saleté. J'ai commencé à lire. Les entrées étaient courtes, fragmentaires. Elles appartenaient à quelqu'un qui s'était également perdu dans cette forêt. Il décrivait la même chose, un sentiment de poursuite, des bruits, des objets étranges. Mais le dernier texte m'a fait tomber à genoux. Ce n'est pas une forêt, c'est un piège. Ils veulent que tu restes. Tu ne sortiras plus. J'ai jeté le journal et je me suis précipité vers la fenêtre. La nuit commençait à tomber. Mais là, entre les arbres, j'ai vu du mouvement. Des gens, ils étaient de nombreux. Ils étaient immobiles, regardant la cabane. Leurs visages, ils étaient pâles, anormalement morts, mais leurs yeux brillaient. J'ai senti que mes jambes commençaient à se dérober. Et puis j'ai compris, ils attendaient. Pas moi. Ils attendaient que je sorte. Je me suis retourné vers mon sac à dos et j'ai vu que la photo avait changé. Maintenant, c'était moi et ces gens debout ensemble dans la forêt. J'ai crié, mais aucun son n'est sorti de ma gorge. C'est alors que j'ai entendu la porte du rez-de-chaussée s'ouvrir. J'ai entendu la porte grincer comme sous l'effet d'une pression excessive. Quelqu'un descendait les escaliers, des pas lourds et lents qui résonnèrent dans le silence. Ils prenaient leur temps, comme s'ils savaient que je n'avais pas d'issue. Mon cœur battait si fort que je n'entendais plus rien d'autre que ces coups. Je me suis levé d'un bond et j'ai couru jusqu'à la fenêtre. Elle était trop étroite pour que je puisse m'y glisser, mais je m'en moquais. Je voulais sortir, même s'il s'agissait de mon propre corps. J'ai attrapé le cadre et j'ai commencé à frapper la vitre avec mes poings, mais elle ne voulait pas céder. Pendant ce temps, les pas se rapprochaient, lentement, méthodiquement. Quelqu'un ou quelque chose était déjà dans le grenier. J'ai regardé autour de moi et je l'ai vu. Une silhouette dans l'ombre. Humaine, mais pas normale. Son corps était déformé, ses mouvements étaient cassés et ses yeux brillaient d'une lumière jaune morte. Elle est restée immobile, à me regarder. Et puis le murmure est revenu, plus fort, plus insistant, comme si des centaines de voix me disaient la même chose en même temps. Reste. Je ne me souviens plus comment j'ai pris ma décision. Je me suis juste précipité vers l'escalier, je suis passé devant elle sans la regarder et j'ai dévalé les marches. L'air était lourd, comme si la forêt elle-même me pressait. La porte de la cabane était ouverte et derrière elle, c'était l'obscurité. Mais j'ai couru, je n'ai pas réfléchi, j'ai couru aussi vite que mes jambes me le permettaient. Il me semblait que la forêt devenait de plus en plus dense, les branches agrippaient mes vêtements comme des mains. Mais j'ai fini par l'apercevoir, une trouée entre les arbres. La lumière, le soleil, je n'arrivais pas à croire que c'était réel. Je suis sorti de la forêt en courant et je suis tombé sur le sol, haletant. J'ai regardé en arrière et la forêt était calme. Pas de bruit, pas de mouvement, pas de traces de poursuivants. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment qu'ils étaient toujours là, qu'ils m'observaient. On m'a retrouvé le lendemain matin. Des sauveteurs locaux m'ont trouvé. Je leur ai dit que je m'étais perdu sans leur dire ce que j'avais vu. Personne ne m'aurait cru. Je n'y croyais guère moi-même. Ils m'ont ramené à la voiture où j'ai pu enfin boire de l'eau et me calmer un peu. Mais quand l'un d'eux m'a tendu mes affaires, j'ai eu le cœur serré. Mon sac à dos, il était là, complètement intact. Mais dans la poche latérale, il y avait une photo, la même. Sauf qu'il n'y avait plus personne dessus. Il n'y avait que moi, seul au fond de la forêt. Et une signature au dos. Un mot écrit en lettres tordues, bientôt. Si cette histoire vous a fait frissonner, je suis sûr que vous aimerez ma dernière vidéo sur le village mystérieux, où venez avec moi dans les coins les plus sombres de l'Alaska. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est votre soutien qui m'aide à créer ces histoires qui font froid dans le dos. Cliquez sur le bouton d'abonnement et peut-être que le prochain voyage effrayant sera le vôtre.